Je passe mon temps à donner de moi à ceux qui n'ont pas d'autre choix que de tendre la main comme pour montrer qu'ils n'ont plus rien à cacher. J'ai peine parfois à ouvrir les yeux, je serre les poings et souffle un peu. J'avance au mieux pour échapper au temps, mais il me rattrape constamment. Autour de moi le monde n'est plus que le refuge de l'ange déchu. Je me demande ce que tu attends, France. Le loup guette tes enfants, France. Fais donc taire ton silence, France. Réponds à qui t'offense. Moi qui rêvais d'avoir des gamins, ça coupe l'envie quand je vois les tiens. Liberté, égalité, fraternité, telle est la devise de notre société. Liberté, égalité, fraternité, tels sont les trois mots d'ordre que nous devons respecter. Liberté, égalité, fraternité, telle est la devise de notre société. Liberté, égalité, fraternité, tels sont les trois mots d'ordre que nous devons respecter. Parfois j'ai honte d'être français quand j'entends parler mes semblables. J'ai peine à les entendre piailler, à casser du juif ou de l'arabe. Entre culture et religion, on se déchire, on se querelle. À qui profite cette déraison? À ceux qui en haut tirent les ficelles. Le pire de tout, ceux qui m'horripilent et que l'on puisse être aussi naïf. On nous dirige, on nous manipule comme si le loup était inoffensif. Alors on jette la pierre aux laïcs pour se voiler de signes qui nous éloignent. À quelle est belle notre République, que la montée du Front National en témoigne. Liberté, égalité, fraternité, telle est la devise de notre société. Liberté, égalité, fraternité, tels sont les trois mots d'ordre que nous devons respecter. Liberté, égalité, fraternité. La présentation de toutes les festivités qui va vous attendre durant cette soirée. Je voudrais qu'on accueille pour commencer Nadia Jamal, qui est la vice-présidente de l'association des Racines et des Êtres, et qui va un petit peu vous parler de celle-ci pour vous la présenter. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît, Nadia Jamal, la vice-présidente de l'association des Racines et des Êtres. Elle arrive en courant là, un petit peu fatiguée, excuse-moi, je te fais courir. Non. Et vu ce qu'on mange ce soir, t'inquiète pas, hein. T'anticipes sur tes calories, y a pas de souci, voilà. Je vais revenir à ton cours de Zumba. Bonsoir à tous, salam alaikum. Machallah, je suis impressionnée. Je vous remercie d'être tous là, d'avoir répondu présent à ce bel événement qui est le Gala 2015 des Racines et des Êtres. J'en suis ravie. Donc là, je prends la parole pour pouvoir vous expliquer, vous raconter l'histoire des Racines et des Êtres. Donc c'est l'histoire d'une femme qui a eu un jour une question. Pourquoi ne m'enseigne-t-on pas l'histoire entre le 7e et le 15e siècle? Donc il y a 8 siècles de trous, si je puis dire, dans l'histoire qu'on nous raconte à l'école. Et qui peut me dire ce qui s'est passé entre le 7e et le 18e siècle et le 15e? L'histoire de la civilisation arabo-musulmane. L'idée de départ, c'était ça. Notre association est une association culturelle qui essaie de faire la promotion du monde arabo-musulman de façon complètement décomplexée. C'est parce qu'on voulait apprendre aux jeunes et aux moins jeunes que notre histoire est très très enrichissante et qu'elle est là pour compléter notre culture française. C'est une richesse. Voilà. Donc notre association, le but de notre association, c'est de mieux se connaître pour apprendre à connaître l'autre dans un seul but, de mieux vivre ensemble. Donc, surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment, voilà, notre association marque l'ouverture à l'autre, mais vraiment l'ouverture à l'autre. Et notre association véhicule des valeurs de partage, de solidarité et surtout d'ouverture à l'autre. Bienvenue à vous tous. Merci beaucoup Nadia. Donc tout à l'heure on laissera la parole à la présidente de l'association, Nadia Tara, qui vous décrira
dira un petit peu toutes les activités, etc. de l'association et qui reprendra les mots pour vous expliquer de nouveau, vous apporter quelques informations concernant donc, la création de cette association-là. Alors donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tout le monde a eu accès au programme, à la programmation. Oui, non, vous avez plus ou moins ce qui vous attend? Non? Bon, alors plusieurs choses. Il y aura des magiciens, il y aura des acteurs qui vont vous faire de théâtre. Il y aura un très bon repas, de nouveau. Il y en a qui applaudissent là, ils sont là, ouais, on a payé pour ça hein, quand même. Voilà, enfin plein de petites choses, donc une animatrice sympa, moi-même, Laura. Voilà, merci. Donc c'est vrai que j'aurais dû commencer par là, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Laura, donc je suis professeure de sport et je travaille en collaboration avec l'association des racines et des êtres. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui fréquentent les cours ici. Oui, bon, elles sont timides, hein, pourtant, dans les cours c'est olé olé, et là, oui, oui. Ok. Il y a des enfants dans la salle? Les enfants, vous êtes là? Et les parents, vous êtes là? Oh, dis donc, ah, c'est marrant ça, les parents qui font plus de bruit que les enfants. Les enfants, est-ce que vous êtes là? Les parents? Les femmes? Les hommes? Ah, monsieur, on vous entend super bien. Hein, je crois que vous étiez l'un des seuls à crier. En tout cas, je vois que voilà, il y a de l'enthousiasme et de la bonne humeur et c'est vraiment ce qu'on attend de vous ce soir. Donc c'est formidable. Donc je vous propose de commencer les festivités. Est-ce que tout le monde est prêt? Un peu plus fort, est-ce que vous êtes prêts pour le début des festivités? Ah, il y a un monsieur qui n'est pas content là. Oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je vous entends très mal, monsieur. Si on peut lui donner un micro? Vous voyez, à l'intérêt d'ouvrir un bureau des plaintes. Hein. Oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il a un truc à dire, en fait. Alors, expliquez-vous. L'année dernière, vous avez fait un gala spécialement aux femmes. J'ai rien dit. Vous vous rappelez de ce gala? Cette année, on va faire un gala ouvert à tous, présenté par une femme. Ça choque personne. Les hommes, ça choque personne. Voilà. Vous êtes deux en même temps, hein, donc j'ai envie de dire, vous êtes deux. Non, sincèrement, moi je trouve ça pas normal. En plus, honnêtement, je suis pas à l'aise. Je sais pas, là, beaucoup de gens voilés, de barbus, Enfin, non, sincèrement, j'ai pas envie de faire le rabat-joie, mais les sacs, est-ce que les sacs étaient pris avant? Ouh là là, monsieur, je crois que vous allez un petit peu trop loin. Je vous rassure, il n'y a pas de pompe dans les sacs des femmes voilées ou non d'ailleurs. Alors, juste, monsieur, alors l'association, on aura l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard, mais l'association, elle met en place des actions destinées à tout public. Il y a différentes personnes, des femmes, des hommes, des enfants, avec des envies qui diffèrent. Donc l'idée, c'est de mettre en place des actions destinées aux femmes, aux hommes, parfois aux enfants, et cette fois, présentées par les femmes. C'est pas notre truc si on a plus d'atouts que les hommes. Excusez-moi. Vous êtes d'accord? Ah. Bon, allez, on va lui laisser sa chance. Ok, bon ben, on va co-animer cette soirée ensemble, il n'y a pas de problème. Déjà, pourquoi vous êtes là en bas? Je suis très bien là, je suis proche des personnes. Écoutez, bah dis donc, pour une personne qui se bat en faveur de la mixité sociale, l'égalité homme-femme, excusez-moi, hein. Moi, personnellement, je monte en haut, je rate les gens, et je vous souhaite bienvenue au nom d'un homme, et merci d'être venu aussi présent. Alors, on va l'applaudir. Je suppose qu'il y a des artistes qui vont venir, c'est ça? Oui, et bien, vous possédez des qualités d'animateur, parce que... Alors, bon, ça reste à confirmer, hein, on évaluera ça, il a plusieurs heures pour nous le prouver. Donc écoutez, oui, on va accueillir un artiste de talent, là, je vous propose de le présenter. Voilà, je vous laisse découvrir le programme. Et allez-y, faites vos preuves. C'est bon, pas besoin de...